Et il ne trouve dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain. Et rien non plus d'incompatible dans leur langage, dans leur façon de se gratter le nez, de boire. Et ils sont vraiment combles de paix, de désir de paix. Et ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et ils se retournent de leur calèche pour se sourire. Et le lendemain, pourtant, éclate la guerre. Ainsi, nous sommes tous deux maintenant. Nos peuples, autour de l'entretien, se taisent et s'écartent. Mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir, qu'ils nous ont isolés, pour que nous goûtions mieux, au-dessus de la catastrophe, notre fraternité d'ennemis. Goûtons-la. C'est un plat de riche. Savourons-la, mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. Et c'est une conversation d'ennemis que nous avons là. C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois. Nous nous parlons 1 heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même. C'est toujours cela. Peut-être d'ailleurs avant nous tort. Si l'un de nous deux doit un jour tuer l'autre, et arracher pour reconnaître sa victime la visière de son casque, il vaudrait peut-être mieux qu'il ne lui donnât pas un visage de frère. Mais l'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. C'est à cela qu'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. Espérons-le. Mais quand le destin, depuis des années, a surélevé 2 peuples, quand il leur a ouvert le même avenir d'invention et d'omnipotence, quand il a fait de chacun, comme nous l'étions tout à l'heure sur la bascule, un poids précieux et différent pour peser le plaisir, la conscience et jusqu'à la nature, quand par leur architecte, leur poète, leur teinturier, il leur a donné à chacun un royaume opposé de volume, de sons et de nuances, quand il leur a fait inventer le toit en charpente troyen et la voûte thébaine, le rouge phrygien et l'indigo grec. L'univers sait bien qu'il n'entend pas préparer ainsi aux hommes 2 chemins de couleurs et d'épanouissement, mais se ménager son festival, le déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaine qui seul rassure les dieux. C'est de la petite politique, j'en conviens. Mais nous sommes chefs d'État. Nous pouvons bien entre nous de le dire, c'est couramment celle du destin. Et c'est Troie. Et c'est la Grèce qui l'a choisi cette fois. Ce matin, j'en doutais encore. J'ai posé le pied sur votre estacade, j'en suis sûr. Ne vous vous êtes senti sur un sol ennemi? Pourquoi toujours revenir à ce mot « ennemi » Faut-il vous le redire? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il est des peuples que tout désigne pour une guerre. Leur peau, leur langue et leur odeur. Ils se haïssent, ils se jalousent. Ils ne peuvent pas se sentir. Ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre. Ce sont les adversaires. Et nous sommes prêts pour la guerre grecque. À un point incroyable. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans la lumière de la guerre grecque. Et c'est ce que pensent aussi les autres Grecs. Ce qu'ils pensent n'est pas plus rassurant. Les autres Grecs pensent que Troie est riche. Ses entrepôts magnifiques, sa banlieue fertile. Ils pensent qu'ils ne sont pas les Troies sur du roc. L'or de vos temples, celui de vos blés et de votre colza, on fait à chacun de nos navires, de vos promontoires, un signe qu'il n'oublie pas. Il n'est pas très prudent d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Voilà enfin une parole franche. La Grèce en nous s'est choisi une proie. Pourquoi alors un discours comme cela? Il était plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur Troie. Vous l'auriez sans coup fait rire. Il est une espèce de consentement à la guerre que donne seulement l'atmosphère, l'acoustique et l'humeur du monde. Il serait dément d'entreprendre une guerre sans la voir. Nous ne l'avions pas. Et vous l'avez maintenant. Je crois que nous l'avons. Mais qui vous l'a donné contre nous? Troie est réputé pour son humanité, sa justice, César. Ce n'est pas par des crimes qu'un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par des fautes. Son armée est forte,
sa caisse abondante, ses poètes en plein fonctionnement. Mais un jour, on ne sait pourquoi, du fait que ses citoyens coupent méchamment les arbres, que son prince enlève vilainement une femme, que ses enfants adoptent une mauvaise turbulence, il est perdu. Les nations, comme les hommes, meurent d'imperceptibles impolitesses. Vous avez sans doute mal enlevé Hélène. Vous voyez la proportion entre le rapt d'une femme et la guerre où l'un de nos peuples périra. Nous parlons d'Hélène. Vous vous êtes trompé sur Hélène. Paris, c'est vous. Depuis longtemps, je la connais, je l'observe. Il n'y a aucun doute. Elle est une des rares créatures que le destin met en circulation sur la terre pour son usage personnel. Elles n'enlèvent rien. Elles sont parfois une bourgade, presque un village, une petite reine, presque une petite fille. Mais si vous les touchez, prenez garde. C'est là la difficulté de la vie, de distinguer entre les êtres et les objets celui qui est l'otage du destin. Vous ne l'avez pas distingué. Vous pouviez toucher impunément à nos grands amiraux, à nos rois. Paris pouvait se laisser aller sans danger dans les lits de Sparte et de Thèbes, à 20 généreuses étreintes. Il a choisi le cerveau le plus étroit, le cœur le plus rigide. Vous êtes perdu. Nous vous rendons, Hélène! L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Pourquoi discuter alors? Sous vos paroles, je vois enfin la vérité. Avouez-le, vous voulez nos richesses. Vous avez fait enlever Hélène pour avoir à la guerre un prétexte honorable. Le Jean rougit pour la Grèce. Elle en serait éternellement responsable et honteuse. Responsable et honteuse, croyez-vous? Les deux mots ne s'accordent guère. Si nous nous savions vraiment responsables de la guerre, il suffirait à notre génération actuelle de nier et de mentir pour assurer la bonne foi et la bonne conscience de toutes nos générations futures. Nous mentirons. Nous nous sacrifierons. Eh bien, le sort allait jeter. Ulysse, va pour la guerre. À mesure que j'ai plus de haine pour elle, il me vient d'ailleurs un désir plus incoercible de tuer. Partez, puisque vous me refusez votre aide. Comprenez-moi, Hector. Mon aide vous est acquise.